Tentant de regagner son rôle dans le conflit libyen, l'Italie vise à se coordonner avec les puissances régionales. Le Premier ministre Giuseppe Conte est venu en Égypte pour trouver le moyen de coordonner la coopération entre les deux pays à un moment où le cessez-le-feu russo-turc paraît s'effondrer. Pour l'Italie, la Libye est une source de richesse, donc l'influence là-bas est l'objectif premier de l'Italie. C'est pourquoi le Premier ministre italien s'intéresse davantage à la Libye qu'aux relations bilatérales entre les deux pays. L'Italie dispose de troupes basées à Misrata, non loin d'un hôpital. Elle fournit une assistance sanitaire au territoire du gouvernement d'union nationale, donc c'est là un signe clair pour gagner du terrain. Et Eni, le géant pétrolier italien, dispose de privilèges en pétrole du gouvernement libyen. L'Italie soutient le gouvernement reconnu par les Nations Unies dirigé par Fayez al-Sarraj, alors que le Caire annonce toujours son soutien à Khalifa Haftar, le chef des forces armées nationales libyennes. Théoriquement, les deux pays devraient être capables de rapprocher les points de vue des rivaux, mais ont des calendriers différents. Les deux pays déclarent convenir d'une Libye libérée des milices, mais les avantages de chaque pays se contredisent. Le bénéfice de l'Égypte est la paix et la stabilité politique en Libye sans milices. Alors que l'Italie veut que l'Égypte mette la pression sur le chef de l'armée nationale de Libye afin de cesser sa campagne contre Tripoli et d'accepter l'accord russo-turc de céder à certaines demandes qui seraient en faveur de la faction rivale. Mais tant que les milices islamistes soutiennent Sarraj, le Caire ne travaillera probablement pas à renforcer le gouvernement qu'il soutient actuellement. La présidence égyptienne déclare qu'il y a eu un accord entre les deux nations en vue d'atteindre un accord politique complet protégeant l'intégrité territoriale de la Libye et sa souveraineté. Les deux nations apparaissent cependant avoir des compréhensions différentes quant à la façon d'y parvenir et sur qui permettra de gérer les troubles dans la nation d'Afrique du Nord.